Cette note a tout changé. Juste un bout de papier déchiré, posé sur la table de la cuisine à côté des restes froids et d'un sapin de Noël clignotant. Je croyais rentrer chez moi, dans ma famille. Au lieu de ça, j'ai trouvé le silence et une trahison écrite à l'encre noire. Nous avons utilisé tes 8500 € pour la croisière familiale. Occupe-toi de mamie. Aucune excuse, aucune honte, juste des ordres. Mamie Geneviève a levé les yeux de son assiette, sa voix tremblante mais calme. On va arranger ça. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste aplati la note avec ma main et j'ai murmuré à voix basse, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Les gens pensent que la trahison s'accompagne de portes qui claquent, d'assiettes qui volent, de quelqu'un qui s'enfuit dans la nuit. La mienne est arrivée enveloppée dans le silence, sous le doux murmure des lumières de Noël. Mamie continuait de manger lentement et avec précaution, sa fourchette en métal raclant l'assiette comme un métronome pour tout ce que j'essayais de ne pas ressentir. Son gilet sentait légèrement la lavande et la poussière. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir, comme si l'air s'était raréfié autour d'elle. Je me suis assise en face d'elle, la note toujours sur la table entre nous. Au moins, ils ont appelé ? J'ai demandé. Elle a secoué la tête. Ils sont partis hier matin, a-t-elle dit, le bateau n'attendait pas, sa voix s'est brisée sur le mot bateau. C'est là que j'ai compris la chronologie. Ils avaient pris mon argent il y a des jours et n'avaient jamais prévu de me le dire, pas même un message. Toutes ces années à être la personne fiable, la responsable, celle qui ne disait jamais non parce que la famille passait avant tout. J'étais leur compte d'épargne avec un cœur. J'ai regardé autour de la cuisine, cherchant une trace d'eux. Des verres de vin à moitié vides, une trace de rouge à lèvres sur une tasse, une décoration en papier que j'avais faite à l'âge de 12 ans, toujours accrochée de travers sur le sapin. Ce n'était pas juste silencieux, c'était abandonné. Mamie s'est éclairci la gorge. Tu ne devrais pas gaspiller ta colère pour eux, ma chérie. Je ne suis pas en colère, ai-je menti, juste surprise. Mais la colère rampait déjà dans ma gorge, chaude et aiguë. Elle a poussé une petite enveloppe vers moi. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter pour les courses. Quelles seraient pour toi ? À l'intérieur, il y avait des reçus, des tickets de station-service, des commandes en ligne, des notes de restaurant, tous débités sur sa carte. Je les ai fixés jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Ils ont aussi utilisé ta pension, ses yeux ont fui. Juste pour un moment. Ta mère a dit qu'elle la remettrait. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Au lieu de ça, j'ai plié les reçus, les alignant à côté de la note. Schéma, preuve, mobile. Mon cerveau passait déjà du mode blessure au mode analyse. Mamie a dû le sentir. Ne fais rien d'insensé. Je ne le ferai pas, ai-je dit, même si le mot insensé avait un goût amer, car cette fois, ce n'était pas moi la folle. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. La maison craquait comme si elle se souvenait de trop de choses. Je revoyais chaque moment où j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. Le prêt pour les études du fils d'Antoine. Le fonds de secours pour la panne de voiture de Clara. La caution pour les dettes de jeu de papa Marc. Chaque souvenir s'est mis en place comme une serrure qui tourne. À 2 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier, mon cœur tambourinait. S'ils avaient utilisé mon argent pour leur croisière, je voulais savoir jusqu'où le trou allait. J'ai commencé par la banque de mamie. L'identifiant était toujours enregistré sous famille. Des transactions ont clignoté à l'écran. Retrait, virement, paiement à des noms que je reconnaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Chaque clic enlevait une nouvelle couche du mensonge. À l'aube, la colère ne brûlait plus. Elle était froide, concentrée. À côté de moi, mamie s'est réveillée en sursaut et a murmuré « Tu es toujours debout ». J'ai hoché la tête, les yeux fixés sur l'écran. « Va te rendormir, mamie », ai-je dit doucement. « On va arranger ça à notre manière ». La lumière du matin a rampé sur le carrelage de la cuisine, transformant le désordre de papier sur la table en un champ de bataille. Relevé, reçu, retrait, tous signés de la même écriture négligente, celle de ma mère Isabelle. J'aurais dû me sentir brisée. Au lieu de ça, je me suis sentie éveillée.
Le genre d'éveil qui brûle à travers l'épuisement. Mamie a traîné ses chaussons sur le sol en murmurant « Tu n'as pas dormi ». J'ai haussé les épaules. Je n'en avais pas besoin. Elle m'a regardé tracer des lignes entre les transactions, encerclant des noms, faisant correspondre des dates. Tu aimais beaucoup les énigmes, a-t-elle dit doucement. Celle-ci est en retard, ai-je répondu. Toutes les quelques minutes, je trouvais quelque chose de nouveau. Un virement Lydia à Clara étiqueté charge qui correspondait à une commande Sephora, un retrait d'espèces le même jour où papa Marc avait perdu au poker, un paiement à une compagnie de croisière des semaines avant Noël. La logique était écœurante. Mamie s'est assise à côté de moi. Ils pensent que tu vas leur pardonner. Tu le fais toujours. J'ai levé les yeux. Et toi? Elle a hésité. Je le faisais. Plus maintenant. Pendant un moment, nous sommes restées assises là. Deux femmes de générations différentes, liées par la même déception. Quand j'ai ouvert la conversation de groupe familial, je savais déjà ce que j'allais trouver, le silence. Le dernier message était de maman Isabelle, transfère le prêt bientôt. On doit réserver avant que les prix n'augmentent. Pas de s'il vous plaît, pas de merci, juste de la présomption. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Puis j'ai tapé un point unique et je l'ai envoyé. Un point de ponctuation pour la fin de ma patience. Le lendemain, j'ai appelé le numéro de ma mère, tombant directement sur la messagerie. L'enregistrement sonnait joyeux et creux. Salut, vous êtes bien chez Isabelle. Laissez-moi quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. J'ai raccroché. Ce soir-là, mamie a sorti un vieux grand livre, son écriture était soignée et bouclée. Ce sont mes dépôts de pension, a-t-elle dit. Commence par 2016. Mon souffle s'est coupé. C'est à ce moment-là qu'elle a pris tes identifiants. Elle a hoché la tête, les lèvres serrées. Je me suis dit que ce n'était que temporaire. Mais les choses temporaires durent toujours le plus longtemps, n'est-ce pas? Nous avons travaillé jusqu'à ce que nos yeux brûlent. Quand je me suis finalement penchée en arrière, les chiffres racontaient une histoire plus claire que les mots ne l'auraient jamais pu. 10 ans de petits vols déguisés en amour. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Un clic discret comme une serrure qui s'ouvre. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas supplier. J'allais tout documenter. Mamie m'a serré la main. À quoi penses-tu, ma chérie? J'ai croisé son regard. Qu'ils ont choisi la mauvaise personne à sous-estimer. Elle a souri faiblement. On va arranger ça. Oui, ai-je dit, mais cette fois, on va l'arranger correctement. Alors que l'horloge dépassait minuit, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable intitulé Preuve. À l'intérieur, j'ai commencé à monter mon dossier, capture d'écran, virement, chaque message qui me faisait sentir coupable était maintenant reclassé comme preuve. Pour la première fois, la culpabilité n'était plus la mienne à porter. Et quelque part dans ce silence, entre le bourdonnement du frigo et le tapotement de mes touches, j'ai réalisé quelque chose. Il n'avait pas seulement volé de l'argent. Il m'avait donné tous les outils nécessaires pour clore cette histoire à ma façon. Au 4e jour, la maison ne me semblait plus hantée. Elle ressemblait à une salle de guerre. La table de la cuisine était couverte de rangées de relevés imprimés, chacun maintenu par une tasse ou une cuillère pour que le chauffage ne les emporte pas. Mamie appelait ça de la fureur organisée. Dehors, la neige avait enseveli la boîte aux lettres. Dedans, j'avais enseveli la dernière trace de culpabilité. J'avais passé les 3 dernières nuits à tracer chaque paiement. Acompte de croisière, commande de bijoux, un prêt pour des travaux qui étaient allés directement sur le compte courant de Clara. Chaque euro du mien et la moitié de celui de mamie réutilisé pour leur bon plaisir. Ce matin-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai composé un numéro que je n'aurais jamais pensé appeler. Nathalie Dubois, une avocate que j'avais conduite une fois pendant mon service VTC. Elle avait laissé une carte de visite sur mon siège, spécialiste de l'abus de faiblesse sur personnes âgées. À l'époque, ce n'était qu'un nom. Maintenant, c'était de l'oxygène. Quand elle a décroché, sa voix était calme et nette. Nathalie Dubois. Bonjour. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Si, je me souviens, a-t-elle dit rapidement.
Vous êtes la chauffeur qui a refusé de me facturer un supplément quand mon vol a été retardé. C'est moi, ai-je dit en soufflant. Je crois que j'ai besoin de votre aide. Elle n'a pas perdu de temps. Racontez-moi tout. À la fin de l'appel, j'avais une adresse email, une liste de contrôles et un plan. La voix de Nathalie est restée ferme malgré mes tremblements. Ce n'est pas un malentendu familial, Léa. C'est un délit. Mais nous allons garder le silence pour l'instant. Laissez-les d'abord revenir. Quand j'ai raccroché, Mamie me regardait depuis le couloir. Son visage était indéchiffrable, mais ses yeux scintillaient d'un mélange de fierté et de peur. « Tu as appelé une avocate » a-t-elle dit. « J'ai appelé la protection » ai-je corrigé. Les heures suivantes ont été méthodiques. J'ai scanné les reçus, étiqueté les dossiers, virements, paiement de croisière, achat de luxe, preuve de négligence. Chaque fichier que je renommais me donnait l'impression de récupérer un souffle. À midi, Mamie est arrivée en traînant les pieds avec 2 tasses de café instantané. « Tu trembles » a-t-elle dit. « Je vais bien. »« Non » a-t-elle dit en faisant glisser une tasse vers moi. « Tu es concentrée. » Il y a une différence. Son calme m'a stabilisée. J'ai pris une gorgée, puis j'ai sorti mon téléphone. Clara avait encore posté une photo, Antoine, maman Isabelle et papa Marc se prélassant sur le pont de croisière, coupe de champagne levée. La légende disait, enfin, un peu de paix loin de toute la négativité. Seulement en famille. Négativité, ai-je répété à voix haute. C'est comme ça qu'il m'appelle maintenant. Mamie est apparue à l'écran, sa mâchoire se crispant. Ils vont s'étouffer avec ce morceau de paix bien assez tôt. Nous avons ri d'un rire léger et fragile, mais c'était la première fois que je l'entendais rire depuis des mois. Cette nuit-là, j'ai tout sauvegardé sur un disque dur externe et je l'ai caché dans la poche du vieux manteau d'hiver de Mamie. Si la maison brûlait, j'aurais toujours les preuves. Nathalie m'a envoyé un simple message, contrôlez le récit avant qu'il ne le fasse. C'est devenu mon mantra. J'ai nettoyé la maison, non pas pour eux, mais pour moi. J'ai retiré les lumières clignotantes, jeté les poinsettias fanés, rangé les décorations. Chaque acte de nettoyage était comme effacer leurs empreintes de ma vie. La nuit précédant leur retour, Mamie était assise dans son fauteuil relax, la télévision diffusant un téléfilm sur TF1. Penses-tu qu'ils vont au moins se sentir mal ? J'ai demandé. Elle n'a pas quitté l'écran des yeux. La culpabilité est un luxe, ma chérie. Ils ont dépensé le leur il y a longtemps. Dehors, la neige tombait plus épaisse, silencieuse et implacable. Je les ai imaginés rentrer chez eux, riant fort, traînant leurs valises sur le même sol qu'ils avaient laissé couvert de miettes et de mensonges. J'ai imaginé le moment où ils me verraient assise là, à attendre. Avant de me coucher, j'ai rédigé un email intitulé Rapport formel, abus de faiblesse sur personne âgée. J'ai joint les documents, écrit le résumé, puis je l'ai enregistré comme brouillon. Pas encore envoyé, mais prêt. C'était mon atout, sachant que je pouvais le faire exploser à tout moment. Alors que j'éteignais la lumière, la voix de Mamie a flotté dans le couloir. « Tu te souviens de ce que j'ai dit l'autre soir ?» J'ai souri dans le noir. « Oui. On va arranger ça. Demain, on commence. » Le lendemain matin, la lumière du soleil s'est répandue dans le salon, trop brillante, trop propre. J'ai préparé le petit déjeuner, fait du café, mis la table. Tout exactement comme cela aurait dû être le jour de Noël. Une scène tranquille pour un règlement de compte bruyant. Puis est venu le bruit que j'attendais, des pneus crissant sur la glace, des portes qui claquent, des rires résonnant dans le jardin. Leurs voix, les mêmes qui me faisaient tressaillir, n'étaient plus que du bruit. J'ai redressé mon gilet, j'ai jeté un coup d'œil à Mamie, elle a hoché la tête une seule fois. La porte d'entrée s'est ouverte. Ils étaient rentrés, et cette fois, j'étais prête. La porte d'entrée s'est ouverte avec ce vieux grincement familier. Ce son me rendait heureuse autrefois, quand il signifiait que la famille rentrait à la maison. Maintenant, cela signifiait simplement que la tempête était arrivée. Tu ne pouvais pas au moins déneiger l'allée ? La voix de maman Isabelle a fendu l'air froid avant même qu'elle n'entre. Isabelle Harris, reine de la cruauté calme, toujours avec ses lunettes de soleil,
comme si elle était allergique à la réalité. Papa Marc a suivi, le visage rouge et gonflé par la nourriture de buffet, traînant 2 valises qui semblaient plus lourdes que sa conscience. Derrière eux, Clara a trébuché, ses ongles étaient parfaits, sa voix aiguë. Mon Dieu, il fait glacial. Tu aurais pu monter le chauffage. Antoine est arrivé le dernier, se tenant comme un homme qui croyait que personne ne pouvait l'atteindre. Personne n'a adressé la parole à mamie. Ils sont passés devant elle comme si elle était un meuble. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où j'avais trouvé la note, où tout avait commencé. Mon ordinateur portable était ouvert. L'écran brillait d'un bleu doux. Bienvenue à la maison, ai-je dit calmement. Maman Isabelle s'est figée quand elle m'a vue. Léa, tu es encore là. J'ai souri. Tu m'as dit de m'occuper de mamie. Clara a ri amèrement. Oh, allons. Ne sois pas dramatique. Mamie, assise tranquillement dans son fauteuil, n'a même pas levé les yeux. Je suis trop vieille pour les drames, a-t-elle murmuré. J'ai fait un geste vers les chaises. Asseyez-vous. Ils ont échangé des regards confus, mais se sont assis, Isabelle à la tête comme toujours. J'ai attendu que le bruit de leur chaise raclant s'estompe. Puis j'ai cliqué sur lecture. Le premier fichier à l'écran était un tableau, des lignes de chiffres, des dates, des paiements, des virements de la pension de mamie, des retraits de son compte. Le titre en haut disait « Fonds détournés par Isabelle Harris et sa famille ». Pendant quelques secondes, personne n'a parlé, juste le bourdonnement de la grille de ventilation au plafond. Papa Marc s'est penché en avant, plissant les yeux. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » « L'itinéraire de vos vacances, ai-je dit. Le sourire d'Isabelle a vacillé. « Où est-ce que tu as eu ça ? » « Au même endroit où vous avez eu mes économies, ai-je dit. La banque de mamie. J'ai tourné la page, des captures d'écran de messages entre Isabelle et Clara. Isabelle, il ne remarquera pas qu'il manque la compte de croisière. Il nous fait confiance. Clara, il est trop mou. En plus, qui laisse mamie seule à Noël de toute façon. La couleur a drainé du visage de Clara. Tu es allé sur nos téléphones. Non, j'ai dit, vous avez laissé vos sauvegardes cloud non protégées. Il s'avère que l'honnêteté n'est pas la seule chose que vous avez du mal à sécuriser. Antoine a claqué sa main sur la table. Tu ne peux pas simplement espionner ta propre famille. La voix de mamie a traversé la pièce, calme et mortelle. Vous avez cessé d'être une famille quand vous avez commencé à me voler. Le silence, lourd, absolu. J'ai cliqué sur un autre fichier. Celui-ci était un fichier audio. La voix de Chloé, la femme d'Antoine, a tremblé à travers les haut-parleurs. Ils ont dit que si Léa n'envoyait pas l'argent, ils la laisseraient et s'en occuperaient plus tard. Je ne pouvais plus me taire. Antoine s'est levé d'un bond. Tu as enregistré ma femme ? Elle m'a demandé de le faire, ai-je dit, parce qu'elle en avait marre de mentir pour vous. La chaise de papa Marc a raclé en arrière alors qu'il se levait. Espèce de petite vipère. Tu es en train de fouiller nos comptes comme une. Comme quelqu'un qui est fatigué d'être volé, ai-je interrompu. Oui, exactement ça. J'ai ouvert le dernier fichier, un brouillon de mail déjà adressé à Nathalie Dubois, à l'unité de protection des personnes âgées de l'État et à 2 journaux locaux. La ligne d'objet disait « Plainte formelle, abus de faiblesse sur personne âgée, preuve à l'appui 6 juin. Vous avez 48 heures, ai-je dit doucement. Rendez chaque centime où j'envoie ceci. » Clara a ri d'un rire aigu et fragile. Tu ne le feras pas. Tu ruinerais ta propre famille. Non, ai-je dit, vous avez fait ça quand vous avez échangé l'amour contre l'influence. La voix d'Isabelle est tombée bas. Tu penses que les gens vont se ranger de ton côté ? Tu as toujours été la dramatique, Léa. La victime. Je l'ai regardé, vraiment regardé, les cheveux parfaits, le faux sang-froid, les yeux qui avaient toujours vu la faiblesse là où il y avait la loyauté. Je ne suis pas la victime, ai-je dit. Je suis la preuve. Papa Marc a ouvert la bouche, mais mamie a parlé la première. Sa voix était rauque mais stable. J'ai élevé 3 enfants, a-t-elle dit lentement. Je vous ai nourris, j'ai travaillé 2 boulots,
et vous m'avez laissé avec des haricots congelés et une tarte moisie pendant que vous sirotiez du champagne sur un bateau que j'ai payé. Vous avez de la chance que ce soit elle qui gère ça, parce que si c'était moi. Ses mots se sont éteints, mais ses yeux ont fait le reste. Isabelle a essayé de sourire. Mère, ne nous fâchons pas, ne me dis pas mère. Mamie a claqué sa main sur la table si fort que le bruit a craqué dans l'air. Le choc a fait tressaillir même Antoine. J'ai poussé l'enveloppe sur la table. À l'intérieur, des copies imprimées de chaque document, de chaque message. Une copie pour vous, ai-je dit, et une pour mon avocate. Personne n'a bougé. Puis Mamie s'est levée. Ses jambes tremblaient, mais sa voix ne tremblait pas. Sortez, a-t-elle dit. Vous pourrez revenir quand vous aurez réparé les choses. Isabelle a cligné des yeux, stupéfaite. Maman, tu ne peux pas dire ça. Je le pense, a dit Mamie. Et ne venez pas pleurer quand vos noms feront la une des journaux. Peut-être qu'alors vous comprendrez ce que coûte réellement la famille. Ils ont hésité. Antoine a juré à voix basse. Clara a commencé à pleurer, mais personne ne s'est excusé. Quand la porte s'est finalement fermée derrière eux, le silence qui a rempli la maison n'était plus vide. Il était mérité. 4 jours plus tard, ils ont appelé, puis envoyé des SMS, puis supplié. On ne voulait pas dire ça comme ça. On va te rembourser. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tout transféré à Nathalie. Ce soir-là, l'avocate a appelé. Ils ont effectué des paiements, a-t-elle dit. Restitution complète plus pénalité. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mamie était dans son fauteuil, tricotant tranquillement. Est-ce que ça en valait la peine, a-t-elle demandé. J'ai regardé le dossier toujours ouvert sur mon ordinateur portable, ma vie soigneusement catégorisée. C'était en retard, ai-je dit. Elle a souri faiblement. Ils pensaient que tu étais la plus douce. J'ai souri en retour. Ils avaient raison, jusqu'à ce qu'ils confondent douce avec faible. Dehors, la neige a recommencé à tomber, recouvrant l'allée qu'ils avaient refusé de déneiger. Et pour la première fois, cela ne semblait pas froid. Cela semblait propre. Il a fallu moins d'une semaine pour que tout se déroule publiquement. Isabelle a essayé de faire tourner l'histoire en ligne, appelant cela un malentendu familial, mais les captures d'écran se sont propagées plus vite que les excuses. L'employeur de Clara a vu les gros titres et l'a discrètement retiré de la page de l'Équipe. La fiche de paie d'Antoine a été saisie par décision de justice, et son ex-femme, Chloé, a finalement déménagé. Mais je n'ai pas célébré. J'étais trop fatiguée pour cela. La justice ne ressemble pas à des feux d'artifice. Elle ressemble à l'air après une tempête, propre, mais lourd. Quand le règlement est passé, j'ai transféré chaque centime de l'argent de Mamie sur un compte joint qu'elle contrôlait. Ensuite, j'ai utilisé ma part, 3 000 € pour mon opération dentaire longtemps reportée. 2 000 autres sont allés vers un fauteuil élévateur motorisé et une aide-soignante à temps partiel pour Mamie. Le reste est resté intact, étiqueté futur. Nous avons déménagé dans un petit appartement en centre-ville, 2 chambres, la lumière du soleil se déversant à travers des rideaux fins, le genre de calme qui ne fait pas mal. Chaque matin, elle fredonnait en arrosant ses plantes. Chaque soir, nous dînions à la même vieille table. Pas de cris, pas de culpabilité. Un soir, elle m'a regardé et a dit, « Tu as arrangé les choses. » J'ai secoué la tête. Non, nous l'avons fait. Et pour la première fois, le mot nous ne semblait pas lourd. Il semblait être chez soi. Des semaines plus tard, j'ai croisé une femme à l'épicerie. Elle m'a regardé longuement avant de demander, « C'est vous qui avez défendu votre grand-mère, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi dire. Elle a souri doucement. Ma mère a vécu la même chose. J'aurais aimé que quelqu'un se batte pour elle comme vous l'avez fait. Puis elle s'est éloignée, me laissant là, entre les boîtes de soupe et le bourdonnement fluorescent, réalisant quelque chose de simple. Cette histoire n'était jamais seulement la nôtre. De retour à la maison, Mamie regardait la neige par notre fenêtre. La paix te va bien, a-t-elle dit. Et peut-être qu'elle avait raison. Le calme n'était plus vide. Il était mérité.
Je me suis tournée vers la caméra, stable et calme. Si vous avez déjà eu à protéger quelqu'un que vous aimez de votre propre famille, vous n'êtes pas seul.